Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du 15 au 31 mars. Donc on va aller regarder ensemble ce que je vois sur votre général, le professionnel, etc. On va aller tout regarder. Ça fera résonance à la vidéo bien sûr de votre mois complet. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la regarder. Là on va regarder par rapport à ce qui se sera un petit peu forcément écoulé. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. N'oubliez pas, si vous avez envie, vous pourrez aussi regarder vos signes complémentaires, donc votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Ça peut vous apporter plus de compléments à la guidance d'aujourd'hui, ou ça peut aussi plus vous correspondre, suivant bien sûr les moments, si vous êtes plus sur votre lunaire, votre ascendant, enfin ça tourne, donc n'hésitez pas à le regarder, ça peut être un petit plus pour vous. Bien sûr, cette guidance est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas en privé. Donc si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo. Sinon, voilà, n'oubliez pas de prendre le recul nécessaire, c'est important. Donc on y va, on regarde la thématique pour vous. Allez, on va couper directement pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on vous parle du papillon. Légèreté et inconstance, et on vous parle pardon, de la guinguette, on vous dit festivité et invitation. Alors les Capricornes, on est sur des choses plutôt joyeuses. On a ce sentiment de légèreté dans votre vie. Il peut y avoir aussi une transformation assez importante sur quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi par rapport à des réunions, ça peut être par rapport à des événements que vous avez envie, pour certains, de fêter, des invitations. Ça peut être aussi des choses créatives, j'entends. Peut-être vous avez envie de mettre des choses en place au niveau créatif. Une envie aussi de retrouver une forme de liberté dans votre vie, dans vos pensées aussi, tout simplement. Ok, donc on va aller regarder, on met ça, on va les mettre juste là. Et on va regarder du coup sur votre général ce que je vois. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? Donc, je coupe pour vous les Capricornes pour cette quinzaine. Alors, on avait l'espérance et on a la libération. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc on me parle d'une situation où vous étiez un petit peu bloqué et coincé. Il y a cette notion de crainte. Vous avez des craintes, vous posez certaines questions, ou vous avez certains questionnements par rapport à des choses qui vous feraient, je pense, envie, ou en tout cas une envie en tous les cas de s'en libérer. On a l'évolution, donc on a le papillon deux fois dans votre jeu, donc il y a une réelle évolution qui va se décanter dans cette quinzaine. Pour moi, il y a des choses qui vous faisaient un petit peu peur, il y avait encore des zones d'ombre, etc. Mais vous allez avoir les réponses que vous attendez pour justement être dans cette évolution-là. On a cette notion d'une... Comment dire ça ? Je ressens peut-être pour certains certaines craintes vis-à-vis d'un enfant, peut-être des problématiques. Ça peut être aussi sur votre vie, ça peut être sur des nouveaux projets, une envie de concrétiser de nouvelles choses dans votre vie également. Pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui s'envoue, je sors de la grippe, donc ma voix fait des siennes un petit peu, donc je m'en excuse. Pour vous, c'est pas très agréable d'entendre quelqu'un tout le temps faire ça, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, du coup, on vous parle d'une situation qui, soit pour certains, vous êtes dans une thématique où vous êtes au bout d'un chemin et vous devez peut-être prendre une décision. Et là, du coup, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui ne sait pas trop quoi faire et comment faire. Il y a des zones comme d'ombre pour vous sur certaines choses. Et j'ai l'impression que sur cette quinzaine, les choses vont évoluer et vont se débloquer. Il y a peut-être il y a quelque chose aussi peut-être au niveau d'un enfant où c'est un petit peu compliqué, les Capricornes. Il y a peut-être aussi des questionnements vis-à-vis de cet enfant, la peur de quelque chose de punitif aussi sur cet enfant. Ok, on a une communication, on a la chance et on a la jalousie.
En dos, on a l'égarement, pardon. Donc du coup, moi je ressens vraiment je vois un fil en fait, je sais pas comment vous expliquer ce que je vois, mais je vois vraiment cette notion d'un fil là qui est très conducteur et il n'est pas droit, vous voyez, je vois vraiment quelque chose qui fait comme ça en fait, et je vois que le chemin n'est pas facile, mais malgré tout, vous ne perdez pas le fil en fait, vous voyez. C'est vraiment ce que je vois dans mon esprit. Je sens que quelqu'un a des peurs, des craintes, des doutes, mais vous ne perdez pas le fil. À la clé, vous allez aller sur cette évolution. Vous allez, pour certains, arrêter aussi, j'entends, de vous punir. C'est peut-être vous-même, vous vous punissez, vous avez le sentiment qu'on vous punit. Ce sentiment d'être emprisonné, d'être bloqué, vous voyez. Et là, il y a une évolution par rapport à ça. Parce que je pense que du coup, vous balayer quelque chose. Il y a une communication qui va être importante pour vous, qui va vous aider justement à savoir votre chemin. Il peut y avoir un courrier, il peut y avoir une communication, ça peut être des écrits, ça peut être des mails, ça peut être un coup de téléphone aussi. Hein. Les écrits ressortent en particulier, mais ça peut être tout simplement un besoin d'être mieux renseigné aussi. Ça me parle de renseignement par rapport à vos envies, à vos attentes pour vous. Il y a quelque chose aussi de nouveau qui peut venir vers vous, c'est une chance pour vous. Mais bizarrement, vous, ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous coince au tout début, là. Je pense que pour moi, il y a une grosse transformation qui vient pour vous. Hein. 2 fois le papillon, c'est pas anodin dans un jeu. Donc, on a vraiment l'esprit de libération qui est là pour vous. Il y a quelqu'un aussi, j'entends le mot culpabiliser, il y a quelqu'un qui doit se déculpabiliser de quelque chose, là qui doit pas s'empêcher de faire les choses, vous voyez. Soit parce que du coup, on a l'impression que on est jalousé ou on a peur de faire du mal. Ou si vous êtes dans des relations, on va aller regarder votre sentimental de toute façon, mais si vous êtes dans des relations aussi toxiques ou des choses comme ça, vous devez arrêter de vous dédouaner ou arrêter de rester dans cette relation qui vous empêche une évolution. Pour d'autres, peut-être que vous êtes jalousé aussi, hein, tout simplement, dans votre vie. Pardon, je m'excuse. J'essaierai de vous le couper au montage à chaque fois, mais on a cette notion, en tout cas, de personnes aussi qui pourraient être jalousées parce que on pense à vous, il y a une évolution pour vous, la réussite peut aller dans votre sens et bizarrement aussi certaines personnes, mais malheureusement, peut être jaloux de votre réussite. On va aller regarder votre professionnel. Alors, au niveau pro, qu'est-ce que je vois ? Au niveau professionnel, pour vous, les Capricornes, pour cette quinzaine de mars. Alors, vous voyez, grand bouleversement. Grand bouleversement, ça bouge. Pour certains, il y a des déplacements à l'étranger. Pour d'autres, c'est vraiment faire quelque chose de complètement différent, de partir à l'étranger tout simplement également. Hein. Il y a peut-être des projets aussi qui vous emmènent à voyager, à bouger. Ça peut être carrément 2 pays, mais ça peut être aussi tout simplement 2 régions. Ça peut être aussi un nouveau job dans des sphères complètement différentes. Donc on a cette notion de changement. En tout cas, ça c'est inévitable. C'est des changements assez importants. Au niveau pro, du coup, on a la naissance, le bouclier et l'homme. Donc on a de nouveaux projets, il y a quelque chose de naissant. Vous êtes en train de faire de nouvelles choses, mais vous vous protégez encore sur certaines choses. On a une main tendue, un miroir magnétique et on a quand même un peu d'instabilité. Donc on a des nouveaux projets, vous avez de nouvelles envies, il y a des choses positives qui viennent à vous sur le plan professionnel. Vous vous protégez aussi de peut-être quelque chose qui pourrait vous revenir, vous prenez des dispositions, j'entends, vous êtes dans l'organisation, des choses comme ça. Par contre, vous êtes un petit peu déstabilisé encore, ça vous demande un petit temps en fait d'adaptation. Vous voyez, on a le temps. Et la culpabilité de tout à l'heure. Je vous l'avais dit.
là, je sens que vous devez prendre quelque chose de nouveau et vous devez être OK avec ce qui vient de nouveau. Pour certains, c'est l'homme, ça peut être un homme, bien sûr, autour de vous, si vous êtes un homme Capricorne, mais ça peut être aussi vous en tant que femme, quoi qu'il en soit. Ça parle pour tout le monde, vu que je suis en général. L'homme, par contre, peut nous donner l'intensité, donc masculine, donc tout ce qui est force, courage, etc. Donc ça peut vous donner aussi un élan et de faire preuve, entre guillemets, on pourrait dire de bravoure, pour justement passer un cap et d'arrêter d'être dans la culpabilité ou d'arrêter de devoir vous justifier, en fait. J'ai l'impression que vous devez tout le temps vous justifier, enfin. Et ça, je pense que ça vous gonfle, j'entends. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion, ça peut être pénible. Tout le temps à devoir faire des retours, tout le temps à devoir expliquer pourquoi. Peut-être que vous avez aussi quelqu'un sur vos côtes qui vous demande toujours des explications, on a l'impression de toujours devoir argumenter. Et peut-être que ça aussi, c'est pesant en fait, hein, au quotidien. En tout cas, il y a une chance qui est là pour vous, que vous allez devoir saisir pour justement soit démarrer quelque chose de nouveau, soit ça peut être dans un nouveau boulot si vous cherchez du travail, ça peut être en relation avec les enfants, ça peut être avec tout ce qui est en relation avec les enfants au niveau professionnel également. Il y a ce besoin aussi de se protéger, d'être protégé correctement, hein. Par contre, au niveau énergétique aussi, si vous travaillez dans les énergies, il y a un besoin peut-être de prendre un temps de se protéger, de faire votre petit bouclier pour ne pas être justement désaxé dans vos énergies. Il y a ce besoin, voilà, de prendre le temps aussi pour vous-même, pour soi, etc. Ok, on va aller regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le sentimental pour vous? Allez, les Capricornes sur le sentimental pour cette quinzaine. Alors, on voit bien que vous coupez les ponts, vous coupez l'entrave. Il y a les menottes, on a l'impression d'être enchaîné, bloqué, mais là, ce qui est bien, c'est que c'est vous qui coupez quelque chose. Et non pas l'inverse, c'est pas quelqu'un qui vous bloque, c'est vous couper. Vous devez couper avec quelque chose qui vous empêche, qui est comme une forme de contrainte dans votre vie. Voyez, vous coupez quelque chose avec une contrainte. Ok. Allez, au niveau sentimental, on a le renard, on a la déception et on a la lune. Donc on vous parle de certains questionnements, vous vous posez certains, vous avez peut-être des doutes, ou vous avez vous êtes peut-être aussi dans l'attente de certaines réponses, les Capricornes, sur le plan sentimental. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu déçus sur cette quinzaine, soit par rapport à une relation qui s'est mal passée, soit par rapport à des envies que vous avez envie de mettre en place par rapport à une relation. On a la lune à l'envers, donc comment dire, j'entends sens interdit, ça me dit sens interdit, je sais pas pourquoi, mais en plus ça me fait penser à un sens interdit, mais je vois quelqu'un qui ne s'autorise pas, alors soit à s'ouvrir à l'amour, soit être dans une relation, ou soit c'est la personne en face de vous, mais il y a quelqu'un qui est comme court-circuité. La lune, dans ce sens, de toute façon, la lune, c'est tout ce qui est en relation avec les émotions. C'est vraiment l'émotionnel, la lune. C'est tout ce qui est sentimental, émotionnel, instinctif. Ça peut être des faces cachées aussi. Mais la lune, le fait qu'elle est à l'envers, pour moi, il y a quelqu'un qui est comme court-circuité, qui est peut-être plus distant, une sensation d'une personne plus distante. Ou vous-même, vous prenez l'amour avec plus de distance, en fait, hein. Vous posez des questions sur une évolution, sur est-ce que quelqu'un va évoluer dans votre sens, est-ce que cette relation peut évoluer. Vous posez certaines questions, vous êtes peut-être déçu. On a la jeune femme, on a le mégaphone et on a les masques, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il y a des relations qui vous interrogent beaucoup. Soit parce que il y a une évolution avec cette personne, il est question de bouger, et donc du coup, vous savez pas si vous prenez la bonne décision ou pas. D'avancer aussi avec cette personne, d'aller dans cette évolution au niveau sentimental.
soit vous posez des questions sur vous-même aussi. Peut-être que vous avez pas le même amour, vous en êtes plus au même endroit, vous avez peut-être envie pour certains de partir, mais vous avez peur. Il y a une non-communication aussi, hein, vous voyez. Là, c'est difficile parce que j'ai l'impression que certaines personnes campent sur leur position. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne vous écoute pas, qui n'entend pas, qui se masque, qui se cache. Et donc, si cette personne en face de vous a ce comportement-là, il est bien évident que vous avez le renard, c'est-à-dire point d'interrogation. Je suis en train d'observer là. Est-ce que je vois ce que je vois ou est-ce que je me fais pas des illusions? Est-ce que je dois rester ou non dans cette relation? Vous voyez, et si c'est vous qui avez ce comportement-là, sachez que vous allez enclencher aussi ça chez la personne forcément en face de vous. Cette personne peut aussi se poser des questions sur votre relation. Est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Est-ce que je suis pleinement heureux? Est-ce que j'ai des vrais sentiments amoureux pour cette personne? Ou est-ce que cette personne en a pour moi? Vous voyez, il y a tout plein de questionnements comme ça. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à une envie d'officialiser, de vivre ensemble, de passer un cap dans votre vie. Mais j'ai l'impression que vous doutez, en fait. Vous êtes dans la retenue, là, les Capricornes, sur cette quinzaine. Vous êtes peut-être plus dans l'observation en vous posant tout un tas de questions pour pouvoir justement voir les choses. Moi, ça me dit, vous devez voir les choses. Vous devez prendre... vous devez... Ouais, ça me répète, vous voyez. Vous devez voir certaines choses. Il y a peut-être aussi un besoin pour l'instant de s'aérer. Peut-être que vous êtes peut-être dans une relation qui vous a fait beaucoup de tort et de peine, et donc du coup vous êtes dans cette déception sentimentale pour certains, et vous avez besoin peut-être pour certains, bien sûr, alors pas tout le monde, hein, mais de peut-être vous avez envie de vous ouvrir à l'amour. Alors pour certains, bien sûr, c'est pas obligé, on n'est pas forcément heureux en couple. On peut rester seul et très heureux et très heureuse, et Dieu merci. Et pour certains, ça vous va bien comme ça. Et pour d'autres, par contre, il y a cette envie de vouloir trouver la bonne personne, mais j'ai l'impression que voilà, vous avez plus confiance en fait, hein. Là, vous êtes voilà, dans des questionnements un petit peu dans la relation ou dans ou dans vos projets avec cette personne, mais là, il y a une cassure, hein, parce que ça vous demande de couper quelque chose, hein. Donc il y a un effet cassure. Et vous savez que cette décision sera, entre guillemets, lourde de conséquences ou de sens, quoi qu'il en soit. Vous voyez? Ok, allez, on continue. On regarde vos cartes énergie. Alors, oula, je fais des bêtises. Vos cartes énergie, c'est parti. Pour vous, les Capricornes, sur cette quinzaine de mars. Allez, pour vos cartes énergie de cette quinzaine, pour vous les Capricornes, vous voyez, l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment ce que je ressens. Vous posez des questions, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous interroge, vous êtes dans vos pensées, vous avez besoin de libérer quelque chose. Vous avez besoin de lâcher. C'est pour ça qu'on vous conseille la légèreté et de retrouver de la joie de vivre. Et pour certains, c'est vraiment... Là, ça me montre votre mood peut-être du moment. Donc, c'est-à-dire angoissé, des peurs, des questionnements, quelque chose que vous vivez mal à l'intérieur de vous, les Capricornes, qui vous stresse. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, tout ira bien. Vous avez plein de bonnes choses qui vont venir à vous avec cette abondance en éclosion. Voyez, il faut pas que ce soit l'abondance de stress. Il faut que ce soit le stress qui soit balayé et nettoyé tel un petit papillon et qui devient du coup cette abondance en éclosion. En tout cas, il y a vous voyez, je ressens le poids que vous avez pour certains dans le cœur. Dans vos interrogations, dans vos peurs, ça peut être dans vos projets, si vous prenez les bonnes ou mauvaises décisions. Vous voyez, je sens que il y a beaucoup trop de pression. Là, je le sens sur mes épaules. Donc, il y a trop de pression. Vous avez besoin de prendre les choses avec plus de légèreté et retrouver des moments un petit peu plus doux. Allez, on regarde le petit plus pour vous.
Hop là. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, donc je laisse venir pour vous les Capricornes. Alors, ça vous parle des oiseaux, ça vous parle de communication, ça vous parle de choix à faire, de changement. Et voyez la lune qui revient dans votre jeu. Donc, on a vraiment un changement, quelque chose va se décanter là. Il y a des communications importantes qui vont venir se décanter, quelque chose qui est vécu comme une forme de fardeau ou d'anxiété qui vous tombe un peu sur les épaules. On a le changement, donc vous voyez que vous posez certaines questions, vous avez envie de changement, ça c'est évident. On voit bien que quelque chose ne vous convient pas ou ne convient plus, ou vous avez des attentes et ces attentes-là, du coup, vous génèrent du stress parce que vous mettez trop de pression aussi, peut-être tout simplement. Et là, il y a des changements. Vous devez faire certains choix parce que si vous restez comme ça vous ronge en fait. On a beaucoup de force avec l'ours, donc beaucoup de force, quelqu'un qui a les capacités solides pour pouvoir avancer. Et enfin, on a la faux, donc vous voyez, vous recoupez, c'est comme les ciseaux de tout à l'heure, et on a le chien en dos, donc tout ce qui est en relation avec l'amitié, les liens avec les personnes autour de vous, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental, c'est le lien, c'est les gens, c'est la loyauté, c'est les gens sincères et sur qui on peut compter également. Peut-être que ce qui vous fait peur aussi, c'est de briser certains liens ou de couper certains liens, les Capricornes. Donc peut-être que ça vous interroge aussi. En tout cas, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Ça peut être à la suite pour un déménagement, pour une vie ensemble, pour changer au niveau professionnel. En tout cas, pour moi, vous allez prendre une décision. Cette communication va vous aider à prendre conscience et à avoir les bonnes informations pour pouvoir enfin aller dans l'abondance et aller vraiment sur quelque chose où vous vous reconnaissez et vous vous reconnectez surtout à vous-même et beaucoup plus léger, vous voyez. Donc pour moi, c'est une transformation qui se met en place chez vous. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir d'échanger avec vous et merci pour vraiment tout votre soutien, vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment merci du fond du cœur, ça fait vraiment très très plaisir. Bien sûr, si vous avez envie, donc vous pouvez mettre le petit like, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, comme ça vous prévient systématiquement dès que je poste quelque chose. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs Perles et vous retrouvez tout ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas, en tout cas si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, en tous les cas, je vous souhaite un bon chemin. Je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment sincère. C'est la base. Quand on va bien déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.